Et pour continuer à parler de la convocation de Brahim Diaz par coach Walid, nous sommes avec Amin Amri, journaliste sportif au quotidien Le Matin. Si Amin, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, Ramadan Moubarak. Ramadan Moubarak, vous aussi. Alors, c'était annoncé, c'est désormais officiel. Brahim Diaz est retenu, il a été retenu dans la liste des 24 joueurs sélectionnés par Walid Regragui pour les prochains matchs des Lions de l'Atlas. Votre première réaction, c'est plutôt une bonne nouvelle, n'est-ce pas, pour le Maroc? Évidemment, c'est toujours une bonne nouvelle d'accueillir des joueurs de talent, qui plus est, qui sont au top niveau européen et mondial. Le cas de Brahim Diaz est un peu particulier parce que ça fait quand même quelques années que la Fédération royale marocaine de football essaie de l'attirer et de le convaincre. Je pense que ce qui l'a convaincu, c'est le projet qui tourne autour d'une équipe qui est aussi en pleine reconstruction, même malgré l'exploit fait au Qatar. On l'a vu avec les arrivées, les convocations au moins des joueurs de moins de 23 ans, des convocations de joueurs de moins de 20 ans, comme c'est le cas pour Youssef Lechdim qui évolue à la Castilla, en fait, dans la équipe espoir du Real Madrid. Mais c'est une bonne nouvelle de pouvoir convaincre ce genre de joueurs dans la mesure où le projet sportif de l'équipe nationale du Maroc séduit beaucoup. Alors, en quoi l'arrivée aujourd'hui de Brahim Diaz va-t-elle influer, selon vous, sur le jeu de la sélection marocaine? Quelles sont les cartes aujourd'hui que coach Regragui pourrait déployer dans sa future stratégie pour les matchs à venir? C'est déjà beaucoup de talent qui va s'ajouter à une équipe déjà très talentueuse. Mais on l'a vu en Coupe d'Afrique, il ne suffit pas seulement d'avoir du talent, il faut beaucoup de volonté, beaucoup de physique, beaucoup de travail, beaucoup d'humilité aussi. Je pense que ce genre de joueur comme Brahim Diaz doit avant tout s'incorporer dans un groupe déjà préétabli, bien établi, avec des cadres comme vous les avez cités, Achraf Hakimi, Hakim Ziyech, Azdin Ounahi, Soufiane Amrabat, etc. Donc c'est un joueur qui va devoir s'armer d'humilité, même si c'est une star du Real Madrid, cela ne va pas dire qu'il va être titulaire à part entière en équipe nationale. Et je pense que c'est l'un des plus grands défis qui se posent maintenant devant Walid Regragui, surtout parce qu'on joue deux équipes qui ont été des révélations lors de la CAN en Côte d'Ivoire. Donc je pense que si Diaz s'arme de travail et d'humilité, je ne vois pas pourquoi il n'aurait pas sa place en tant que titulaire dans cette équipe nationale. Amin Amri, merci pour toutes ces précisions, merci d'avoir répondu à nos questions.